au Isabella Show. Bonjour, ici Isabella Maria Horta, en direct de Paris. Aujourd'hui, Jessica Maria Horta, notre meilleure journaliste, interviewera Emilia Benkizir, une experte sur l'épidémie que nous parlerons aujourd'hui. Écoutons l'entrevue en direct. Qu'est-ce que la variole? La variole est une maladie contagieuse et virulente causée par le virus variolique. La variole causée par une maladie contagieuse est fébrile caractérisée par des éruptions vésiculaires et pustuleuses qui peuvent être graves. La variole a emporté près de 300 millions de personnes au XXe siècle seulement. Les experts s'entendent pour dire que la variole est la maladie infectieuse la plus dangereuse qui soit, qu'elle a emporté plus de personnes que toutes les autres maladies infectieuses réunies. L'Organisation mondiale de la santé a permis d'éradiquer complètement la variole à la fin des années 1970. Aucun cas n'a confirmé Aucun cas n'a confirmé la variole contractée par des moyens naturels a été signalé depuis 1977. En 1978, un résident du Royaume-Uni est décédé après avoir contracté le virus dans un laboratoire. En 1980, l'Organisation mondiale de la santé proclamait l'éradication de la variole à l'échelle de la planète. Comment la variole se propage-t-elle? Dans la plupart des cas, la variole se propage directement d'une personne à une autre par des gouttelettes de salive infectieuse. La contamination nécessite habituellement un contact étroit avec la personne infectée. Une personne peut contracter la variole si le liquide papuleux et pustuleux infecte le tissu cutané par voie d'inoculation ou si elle respire le liquide solidifié. Il arrive rarement qu'une personne contracte le virus après avoir touché les vêtements ou les draps de la personne porteuse du virus. Le virus de la variole se transmet par les voies respiratoires ou par contact cutané. Il se dirige ensuite vers les nœuds lymphatiques. Le virus se propage jusqu'à la muqueuse oropharyngienne ou respiratoire et se multiplie dans les nœuds lymphatiques périphériques. Quels sont les symptômes de la variole? La variole a habituellement une période d'incubation de 10 à 14 jours qui est suivie de symptômes tels que la fièvre, des maux de dos et de tête et une sensation de malaise sévère, parfois accompagnée de douleurs abdominales aiguës et de délire. À la fièvre succède une éruption maculopareuse qui se propage à la muqueuse oropharyngienne, au visage et au bras pour ensuite gagner peu après le tronc et les jambes. Les pustules les plus denses se retrouvent sur le visage et les extrémités. Ils ont une forme arrondie et sont bien enracinés dans les tissus cutanés. Après 8 ou 9 jours, les pustules finissent par se recouvrir de croûte. Dans 30% des cas, la variole entraînera un décès qui suivit habituellement au cours de la deuxième semaine. L'éruption pourrait se traduire par une diminution de la fièvre et des symptômes. Une éruption apparaît d'abord à l'intérieur de la bouche, sur le visage et les avant-bras et s'étend au tronc et aux jambes. Comment traite-t-on la variole? Il n'existe pas de traitement précis ni de remède pour la variole. On peut en prévenir la transmission par la vaccination et l'isolement. L'administration du vaccin contre la variole, vaccin antivacinal, dans les 4 jours suivants, l'exposition au virus peut freiner le développement de la maladie dans la quasi-totalité des cas. La maladie est arrêtée du fait que la réaction immunitaire au vaccin est suffisamment rapide pour endiguer le virus. Mais une fois que les symptômes de la maladie se manifestent, le traitement se limite à des soins de soutien et à des antibiotiques pour traiter les infections bactériennes secondaires. De plus, plusieurs médicaments antiviraux sont présentement à l'essai. Quelle est la stratégie adoptée par le Canada vis-à-vis de la vaccination contre la variole et de son confinement? Un certain nombre d'intervenants de première ligne ont accepté de recevoir le vaccin contre la variole à titre préventif à compter du début de 2003. Ces intervenants de la première ligne
tels que les travailleurs en laboratoire, le personnel de secours et les agents d'hygiène publique, entre autres, seraient les premiers à être mobilisés dans l'éventualité peu probable d'une flambée de la variole au Canada. Étant donné qu'il serait très vraisemblable les premiers à se rendre sur les lieux d'une flambée potentielle de variole, ils doivent être vaccinés à titre de mesure précaution avant d'être exposés au virus. Pourquoi ne procède-t-on pas à la vaccination de tous les Canadiens? En l'absence de cas de variole, les experts en santé publique s'accordent pour dire que la vaccination systématique des personnes bien importantes à titre préventif n'est pas recommandée pour l'instant. Le vaccin antiviralique lui-même peut avoir des effets secondaires graves. La vaccination contre la variole est sécuritaire pour l'ensemble de la population, bien qu'elle puisse entraîner des effets secondaires chez certaines personnes. La plupart des effets secondaires peuvent cependant être traités. En de rares occasions, la vaccination cause de graves réactions, voire le décès. De façon générale, le risque de complications graves issues du vaccin contre la variole, le vaccin anti-vaccinal, sont faibles. Dans la plupart des cas, les effets secondaires se manifestent chez les personnes recevant une première dose de vaccin et les jeunes enfants. Environ une vaccination sur 300 000 entraîne des effets secondaires graves et 1 à 4 personnes vaccinées sur 1 million décèdent des suites de la vaccination. Parmi les complications les plus sévères, notons l'encéphalite, inflammation du cerveau, la propagation du virus à l'ensemble de l'organisme, la cécité, qui se produit lorsqu'on se touche l'œil après avoir gratté la région vaccinée, et l'affectation cutanée importante reliée à l'eczéma et à d'autres affections chroniques de la peau. Les personnes qui ont déjà été vaccinées contre la variole auront généralement une réaction plus faible au vaccin si elles se font vacciner de nouveau. Dispose-t-on de quelque chose pour parer aux effets secondaires du vaccin antivariolique? En cas de réaction grave, outre les soins de soutien, l'immunoglobuline antivaccinale peut se révéler utile. L'immunoglobuline antivaccinale est une solution d'anticorps obtenue à partir du sang de personnes vaccinées. Est-ce que ce bébé est protégé s'il a reçu le vaccin contre la variole? La vaccination systématique de la population canadienne contre la variole a été abandonnée en 1972. L'expérience montre que le vaccin confère une protection contre la variole d'une durée de 3 à 5 ans, et parfois jusqu'à 10 ans ou plus. Si une personne se fait vacciner de nouveau ultérieurement, la durée de la protection pourrait être plus longue. Il convient de souligner toutefois que lorsque le vaccin antivariolique a été utilisé pour éradiquer la maladie, à la fin des années 1970, les analyses n'étaient pas aussi avancées ou précises qu'aujourd'hui, de sorte qu'il se pourrait que l'on lâche pas tout au sujet du vaccin, de son efficacité et de la durée de la protection. La variole représente-t-elle actuellement une menace? La menace d'une attaque au virus de la variole est faible, mais comme les répercussions sont importantes, on a mis en place, à titre de mesure de précaution, un plan d'urgence national contre la variole. Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec les provinces et les territoires afin de garantir que nous pourrons reconnaître rapidement une éventuelle flambée de la maladie et y répondre efficacement. Qu'est-ce que la variole? Ça fait... Suis-je protégée si j'ai déjà reçu le vaccin contre la variole? Bonjour, bienvenue au Isabella Show. Ici Isabella Maria Horta. Today... En cas de réaction grave, outre les soins de soutien, l'immunoglobuline